Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon de mercredi. Moins de paroles et plus d'action. Lisons Acte 2, verset 42. Ils persévérèrent dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. François d'Assise est l'auteur de la citation suivante. Prêcher l'évangile en tout temps et si nécessaire, utiliser des mots. Ceci suggère que l'évangile ne devrait pas être proclamé depuis la chèvre à l'église, mais être répandu dans les rues. Cependant, certains ont troqué leurs chaussures de marche contre les coussins des bancs de l'église. Le mandat évangélique de Matthieu 28, versets 19 et 20 nous dit « Allez donc auprès des gens de toutes les nations et faites d'eux mes disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à pratiquer tout ce que je vous ai commandé. » Jésus nous a dit « Allez et non asseyez-vous ». Si les morts pouvaient parler, je suis sûre que François murmurerait moins de paroles et plus d'action. Nous parlons beaucoup, mais pouvons-nous joindre le geste à la parole? Mieux encore, comment vivons-nous le mandat évangélique dans notre vie? Je crois que la réponse réside dans Acte 2, verset 42. Tous s'appliquaient fidèlement à écouter l'enseignement que donnaient les apôtres, à vivre dans la communion fraternelle, à prendre part au repas commun et à participer aux prières. De nombreux chrétiens fidèles s'empressent de mentionner que le texte dit « L'enseignement, oui, il faut enseigner à nos semblables, mais le texte ne se limite pas à cela. » Il utilise aussi le mot « communion fraternelle ». La communion fraternelle, ce n'est pas seulement nos échanges pendant le repas en commun à l'église. Selon le livre des Actes, elle consiste à faire du bien aux autres, à les faire profiter de ce que nous avons mis de côté, même si c'est tout ce qu'il nous reste. Ceci dit, comment exerçons-nous la communion fraternelle? Premièrement, soyons conscients des besoins de nos semblables. Acte 2, verset 45. Passons à l'action dans notre collectivité en cherchant toujours des façons d'aider les autres. Il y a toujours quelqu'un dont on peut améliorer le sort. Nettoyons les parcs, distribuons de la nourriture, repeignons les murs des magasins, nourrissons les sans-abri, faisons des campagnes pour inciter des jeunes à reprendre leurs études. Pour ceux qui sont disposés à satisfaire les besoins de leurs semblables, les possibilités sont infinies. Deuxièmement, la communion fraternelle est agréable. Si vous avez des amis qui ne connaissent pas grand-chose de Dieu, tenez-vous avec eux avant de les amener à l'église lors de la journée de la jeunesse. Les croyants du livre des Actes prenaient part au repas commun. C'était cela leur communion fraternelle. De nos jours, la communion fraternelle ressemble davantage au patinage, au tir à l'arc, au football, etc. En troisième et dernier lieu, nous pouvons passer à l'enseignement. Nous pouvons enseigner la parole nous-mêmes ou amener nos amis à l'étude de la Bible, aux activités de la jeunesse adventiste, au groupe de jeunesse ou à la journée de la jeunesse. Quelle que soit la forme que vous donniez à l'enseignement, il sera mieux reçu parce que les gens ne s'intéresseront à ce que vous savez que lorsqu'ils sauront combien vous vous intéressez à eux. Remue ménage. Que pouvez-vous faire dans votre collectivité? À quelle activité récréative pouvez-vous inviter un ami? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.